Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant et très important dans le monde du développement web et dans le monde du test logiciel, les API. Je vais vous expliquer à travers cette vidéo, en termes simples, ce qu'est une API, les différents outils que vous pouvez utiliser pour faire les tests API, les différents types de tests d'API, les termes clés à connaître et pourquoi faire les tests d'API. Avant de commencer, je vous remercie de vous abonner et de liker si vous ne l'avez pas encore fait, afin de mieux faire connaître ma chaîne et d'aider davantage de personnes. C'est parti! Avant de se lancer dans le bain des tests API, il est important de savoir c'est quoi une API. Le terme API signifie Application Programming Interface, soit interface de programmation d'application en français. Pour le dire simplement, une API est une manière pour deux applications ou services de communiquer entre eux et d'échanger des informations. Pensez à une API comme un serveur dans un restaurant. Vous, en tant que client, passez une commande, ce qui va faire une demande auprès du serveur, qui va ensuite la transmettre à la cuisine. La cuisine prépare votre plat et le remet au serveur, qui vous le sert par la suite, ce qui est une réponse. Dans ces cas, l'API est le serveur qui fait la liaison entre vous et la cuisine. C'est de la même manière que les API fonctionnent. On a une demande qui est envoyée à un serveur et au retour, on a une réponse. La réponse peut être soit en échec ou en succès. D'autres exemples concrets d'API, c'est par exemple lorsque vous consultez la météo sur votre smartphone, l'application envoie une requête à une API météo pour obtenir les prévisions. L'API envoie ensuite les informations et l'application les affiche sur votre écran. Les API sont aussi utilisés dans les e-commerce. Les sites de vente en ligne comme Amazon utilisent les API pour gérer les transactions, les stocks et les expéditions. Par exemple, lorsqu'un utilisateur passe une commande, une requête est envoyée à une API pour vérifier la disponibilité du produit, le coût de la livraison ainsi que le délai de livraison. Les API sont utilisées partout dans les différentes applications que vous utilisez au quotidien. Il existe plusieurs outils sur le marché qui vont vous permettre de faire des tests API. Mais ici, on va lister quelques outils clés que vous pouvez utiliser pour faire vos tests API. Le premier outil qu'on va lister, c'est Postman. Postman, c'est un outil très utilisé pour tester les API. Il permet d'envoyer des requêtes, de vérifier les réponses et même créer des tests API automatisés. Ensuite, on a un autre outil appelé SOAP-UI. Cet outil est spécialement conçu pour tester les API basés sur le protocole SOAP. Le protocole SOAP, c'est Simple Object Access Protocol, est un protocole d'échange de données basé sur le XML. Il est généralement utilisé pour les web services orientés vers les architectures distribuées et les transactions complexes. Un dernier outil que je vais lister ici, c'est Cypress. Cypress est un outil formidable. Vous avez la possibilité de l'utiliser pour faire des tests fonctionnels, mais pour faire aussi des tests web services et les automatiser. Voyons maintenant les différents types de tests d'API. Il y en a plusieurs types de tests API que vous pouvez effectuer pour vous assurer que votre API fonctionne correctement. Parmi les plus courants, on trouve des tests fonctionnels. Il s'agit de vérifier que les fonctionnalités d'API fonctionnent comme prévu. On a les tests de charge. Ce type de test évalue la performance de l'API sous différentes charges pour s'assurer qu'elle peut gérer un grand nombre de requêtes simultanées. On a les tests de sécurité. Il s'agit de s'assurer que l'API est sécurisée contre les attaques et tentatives d'accès non autorisées. Lorsque vous travaillez sur les tests API, il est important de savoir les différents termes clés lorsque vous communiquez par exemple à un développeur ou lorsque vous faites du test. Il est important de savoir les termes clés à utiliser. D'abord, le premier terme, c'est la requête. C'est une demande d'information envoyée par une application à une API, comme on a vu dans le cadre de notre exemple du serveur avec son client. Les requêtes sont effectuées en utilisant différentes méthodes HTTP pour accomplir différentes tâches. Voici quelques-unes des méthodes HTTP les plus couramment utilisées. On a d'abord le GET, utilisé pour récupérer des informations à partir de l'API, par exemple obtenir les détails d'un utilisateur ou les prévisions météo d'une ville. Le POST, utilisé pour envoyer de nouvelles informations à l'API, comme créer un nouvel utilisateur ou publier un nouveau message sur un réseau social. On a aussi le put, utilisé pour mettre à jour des informations existantes dans l'API. Par exemple, modifier les détails d'un utilisateur ou modifier un message existant. Ensuite, on peut aussi avoir le delete qui est utilisé pour supprimer les informations de l'API, par exemple supprimer un utilisateur ou un message.
Lorsqu'on fait une requête auprès d'un serveur, on s'attend à avoir une réponse. Le deuxième terme à savoir ici, c'est la réponse. Les réponses peuvent avoir différents statuts HTTP pour indiquer le statut de la requête. Voici quelques-unes des statuts HTTP les plus courants. Avec le statut 200, la réponse a réussi et l'API renvoie les informations demandées. 201, la requête POST a réussi et une nouvelle ressource a été créée. 204, la requête PUT ou DELETE a réussi, mais il n'y a pas d'informations à renvoyer. On a aussi le 400, vous le verrez souvent en bas de request. La requête est mal formée ou invalide. Ensuite, on a statut 401, l'authentification a échoué ou les autorisations sont insuffisantes pour accéder à la ressource. 404, la ressource demandée n'a pas été trouvée. Et en dernier, on a 500 qui est Internal Server Error. Une erreur s'est produite côté serveur. Pour faire des requêtes et avoir des réponses derrière, on doit utiliser une URL. Et les adresses URL dans les API, on les appelle les endpoints. Chaque endpoint représente généralement une ressource ou une action spécifique sur API. Et le dernier terme à savoir, c'est le format de données qui est utilisé pour gérer la communication entre le client et le serveur. Le format de données utilisé est le JSON, qui est le JavaScript Object Notation, est un format de données léger et facile à lire, souvent utilisé pour échanger des informations entre les API et les applications. Les objets JSON sont composés de paires de clés valeurs. On l'a vu dans nos précédentes vidéos, lorsqu'on fait par exemple la gestion des données avec les fixtures, on utilise des données JSON, où la clé est une chaîne de caractères et la valeur peut être une chaîne de caractères, un nombre, un booléen, un autre objet JSON ou un tableau. Passons maintenant à la section « Pourquoi tester les API ?» La section qui nous intéresse, nous qui sommes dans le domaine de la qualité logicielle. Tester les API, c'est un élément essentiel du processus de développement et de maintenance d'application. Je vais vous donner 5 raisons pourquoi il faut tester les API. D'abord, la fiabilité. Les tests d'API assurent un fonctionnement cohérent et conforme aux attentes, améliorant la satisfaction des utilisateurs. Ensuite, on a la détection des bugs. Les tests d'API permettent d'identifier et de corriger les problèmes dès le développement, réduisant les coûts liés à la correction des erreurs. Le troisième point, on a économie et gain de temps. Les tests d'API automatisés permettent de gagner un temps énorme et de l'argent en évitant des problèmes coûteux et en optimisant le processus de développement. Le quatrième point, c'est la sécurité. Les tests de sécurité d'API protègent les données sensibles des utilisateurs et préviennent les atteintes à la sécurité. En dernier point, on a la performance et intégration. Les tests d'API garantissent une API performante et facile à intégrer avec d'autres applications ou services, offrant une expérience utilisateur fluide et des solutions interconnectées. Pour conclure, les API sont au cœur de nombreuses applications et services que nous utilisons au quotidien. Elles permettent une communication efficace et sécurisée entre différentes applications, facilitant ainsi l'échange d'informations et la réalisation de tâches complexes. Tester et déboguer les API est crucial pour garantir un fonctionnement optimal. Il existe de nombreux outils, méthodes pour y parvenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Fodé, à plus.